Ne prenez pas les Ivoiriens pour des idiots. Bon, cette phrase de Tidjane Thiam, lancée depuis Paris, elle a pas mal fait parler. Ah oui, énormément. Ça résonne encore, hein. C'est ça, simple, direct en apparence, mais pleine de sous-entendus politiques, j'imagine. Aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu, de voir les différentes couches de sens, en s'appuyant sur une analyse qu'on a reçue. Absolument. Et c'est pertinent parce que, comme le souligne cette analyse, ce n'est pas juste une petite phrase. C'est vu comme un message politique assez dense, hein. Dense, oui. L'analyse parle même de cri du cœur, peut-être une forme d'exaspération, mais aussi, et c'est important, de mise en garde. Une mise en garde. Oui, une mise en garde. Donc notre but là, c'est un peu de décomposer ça, de voir ce que Thiam a voulu dire, probablement, et l'impact que ça peut avoir là, maintenant, en Côte d'Ivoire. Et cette mise en garde, elle vise qui, d'après vous ? L'analyse suggère que c'est assez clair, non ? Probablement les politiques en place. Un avertissement ? Attention, ne sous-estimez pas l'électorat. C'est ça. C'est intéressant cette double lecture, cri du cœur et avertissement. Alors commençons par le premier point mis en avant, cette idée de lucidité populaire. Thiam qui dirait en gros, les Ivoiriens ne sont pas naïfs. Exactement. Ils savent lire entre les lignes, ils comprennent les jeux politiques. Fini le temps où on pouvait les berner facilement, quoi. C'est une façon de dire que le peuple a mûri, non ? Tout à fait, c'est une reconnaissance de cette maturité. Et en faisant ça, il y a une critique qui se dessine, forcément. Ah ouais ? Laquelle ? En valorisant cette maturité du peuple, il critique implicitement une certaine attitude politique. L'analyse pointe du doigt une forme de condescendance, peut-être même de mépris de certains dirigeants. Comme si le peuple ne pouvait pas avoir d'avis critique ou demander des comptes. Voilà, exactement. Comme si l'électeur était juste une masse qu'on manipule. Donc Thiam, il rejette ça. Cette posture condescendante, comme dit l'analyse. Il dit, le peuple regarde, il juge et il attend autre chose. Donc il valorise les citoyens lambda et en même temps, il tacle une partie de l'élite politique. Et le fait qu'il dise ça depuis Paris, est-ce que ça a une importance particulière d'après l'analyse ? Le lieu, ça compte souvent en politique. Ah oui, l'analyse insiste là-dessus. Paris, c'est pas anodin. Ça lui permet de se positionner un peu différemment. Peut-être comme quelqu'un avec du recul, mais toujours très branché sur ce qui se passe au pays. Une sorte d'indépendance par rapport aux jeux politiques locaux immédiats. C'est une lecture possible, oui. Ça peut renforcer cette image. Et ça lui permettrait de chercher une communication plus directe, plus franche. L'analyse utilise le terme « vérité brute ». Sans les filtres habituels du discours politique national. C'est ça. Et du coup, c'est interprété comme un discours de rupture. Une façon de se poser en alternative pour ceux qui en ont marre des vieilles méthodes, quoi. D'accord, un discours de rupture pour rassembler, mais rassembler qui, plus précisément ? L'analyse cible des groupes particuliers. Eh bien, il semble que oui. D'après cette lecture, ce message sur la lucidité et le rejet des pratiques d'un autre temps, ça parle surtout à deux groupes. Lesquels ? D'abord, la jeunesse. On l'a dit, connectée, informée, moins prête à avaler les discours tout faits. Et ensuite, les intellectuels, ou disons la frange plus éduquée. Ceux qui attendent un débat politique, plus intelligent, plus respectueux. Donc en leur disant « on ne vous prend pas pour des idiots », il leur envoie un message direct « je reconnais votre intelligence, vos attentes ». Exactement. Il les valorise. Je vous vois, je vous respecte, vous réfléchissez. Si on prend un peu d'auteur, c'est une stratégie pour essayer de bâtir une coalition autour d'une offre politique qui se veut différente, plus intelligente, respectueuse et tournée vers l'avenir pour reprendre les termes. Alors si on récapitule un peu tout ça, cette petite phrase « Ne prenez pas les Ivoiriens pour des idiots » lancée depuis Paris, c'est bien plus qu'un simple slogan. Ah oui, clairement. Selon l'analyse qu'on a explorée, ça concentre plusieurs messages clés. Affirmer la maturité des citoyens, critiquer certaines pratiques politiques jugées, dépassées ou condescendantes, se positionner lui-même comme une rupture. Tout à fait. Et faire un appel du pied assez net à la jeunesse et à l'intelligentsia. Ça ressemble quand même à un coup politique bien pensé, non ? Pour essayer de changer un peu la donne. Précisément. C'est une bonne illustration de comment un mot, une phrase, peut porter toute une stratégie politique et essayer de modeler la perception publique. Et ça nous amène à une réflexion plus large, je trouve, sur la com politique aujourd'hui. C'est-à-dire ce langage direct, parfois un peu cash, il semble gagner du terrain, non ? La question qu'on pourrait laisser en suspens pour ceux qui nous écoutent, c'est est-ce que ce type de discours, cette franchise affichée,
Est-ce que ça change vraiment et durablement ce que les citoyens attendent de leurs dirigeants? Ou est-ce juste une mode, une figure de style, ou le signe de quelque chose de plus profond dans la relation entre politique et citoyen? Bonne question pour terminer.